Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on va parler des panneaux solaires. Alors, tout d'abord, une question qui revient très fréquemment sur les panneaux solaires, c'est peut-on en installer partout? Alors oui, en fait, c'est possible d'en installer quelle que soit la région en France. Bien sûr, la production sera plus importante dans le sud de la France, mais elle sera loin d'être négligeable dans le nord. Par contre, il va falloir mettre en place les conditions optimales pour que le panneau produise au maximum. Déjà, en termes d'inclinaison, le mieux est de se placer entre 30 et 35% d'inclinaison. Et en termes d'orientation, le mieux c'est de les mettre plein sud. Si vous n'avez pas de toit situé plein sud, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait l'orienter au sud-est ou au sud-ouest. Ça reste très intéressant. L'orientation qu'il faut par contre absolument éviter, c'est le nord, parce que dans ce cas-là, vous n'aurez quasiment pas de production. Et le point sur lequel il faut être vraiment, par contre, très vigilant, c'est sur les ombrages. Donc ça peut être la maison d'un voisin, un grand arbre ou un immeuble. Si vos panneaux solaires sont masqués, même en partie et même seulement une certaine partie de la journée, ça va impacter en fait la production de tous les panneaux. Et donc il faut vraiment éviter à tout prix d'avoir de l'ombre qui vient masquer les panneaux au cours de la journée. Ça peut être contourné grâce à des micro-onduleurs, mais le mieux c'est quand même de se mettre dans une configuration où on est sûr que les panneaux ne seront pas masqués. La deuxième question qu'on se pose très souvent concernant les panneaux solaires, c'est est-ce qu'ils sont vraiment écologiques? Alors déjà, il y a un point qui est très important qu'il faut avoir en tête. Contrairement aux idées reçues, les panneaux solaires ne nécessitent pas de terres rares pour être produits et pour fonctionner. En tout cas, les panneaux monocristallins et polycristallins, qui représentent 90% des modèles vendus actuellement. Les matériaux principaux d'un panneau solaire, c'est du verre, du silicium, donc grosso modo du sable, de l'aluminium et un petit peu de plastique. Et ce sont des matériaux qui se recyclent d'ailleurs très très bien, puisque en panneau solaire, on peut le recycler environ à 95%, voire 99% dans certains cas. Et donc, ça réduit d'autant plus son impact écologique. Ce sont aussi des installations qui ont des durées de vie très longues, puisqu'on estime qu'un panneau solaire pourra durer entre 25 et 30 ans, sachant qu'après 30 ans, en fait, il ne va pas s'arrêter de fonctionner du jour au lendemain. C'est juste que cette production va diminuer petit à petit, et donc qu'à un moment, il va falloir le remplacer. Enfin, quand on considère l'aspect écologique, il y a deux critères qui sont très importants à prendre en compte. C'est ce qu'on appelle le temps de retour énergétique et le temps de retour carbone. Le temps de retour énergétique, c'est le temps qu'il faut pour compenser l'énergie utilisée pour produire le panneau solaire. On estime que c'est entre 1 et 4 ans en fonction du type de panneau et du mode de production qui a été utilisé. Mais globalement, c'est assez court et c'est bien inférieur à la durée de vie totale du panneau. Et concernant le temps de retour carbone, donc le temps qu'il va falloir pour compenser les émissions carbone qui ont été liées à sa fabrication, elle est un peu plus longue, donc c'est à peu près 15 ans, mais ça reste en deçà de sa durée de vie, donc ça reste intéressant en fait d'installer des panneaux solaires d'un point de vue environnemental. La troisième question qu'on se pose souvent, c'est combien ça coûte une installation solaire? Alors en fait, la réponse c'est ça dépend. Ça dépend de plein de choses, notamment du nombre de panneaux, de la puissance installée. On trouve des kits à installer soi-même à partir de 700 euros chez Leroy Merlin, donc avec 4 petits panneaux qui font à peu près 300 watts crête. Et ça peut aller si par exemple on se place dans le cas de Hommage, on installe des toitures solaires intégrales avec 30 panneaux. Ça coûte aux alentours de 15 000 euros, mais ça va produire forcément beaucoup plus puisque la puissance est de 9 kW crête. En tout cas, la fourchette de budget est vraiment extrêmement large. Si vous faites appel à un installateur, c'est par contre très important de faire appel à un installateur qui est labellisé QualiPV. Donc c'est un label qui va vous garantir à la fois la qualité de la mise en œuvre et aussi le sérieux en fait de l'installateur pour éviter les arnaques et ne pas hésiter à vérifier auprès de l'organisme de contrôle qu'il est effectivement bien référencé chez eux. La quatrième question qu'on se pose souvent concernant les panneaux solaires, c'est est-ce qu'il est rentable d'en installer chez soi? Alors déjà, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte, c'est que le prix des panneaux solaires a vraiment beaucoup baissé ces dernières années et continue de baisser, notamment grâce au progrès technologique. En parallèle de ça, il y a vraiment une augmentation du prix de l'électricité, c'est de l'ordre de 5% par an à peu près, et donc ça devient de plus en plus cher d'utiliser l'électricité, donc ça devient de plus en plus intéressant de produire sa propre électricité grâce à des panneaux solaires. Ce qu'il est recommandé de faire pour vraiment maximiser la rentabilité, c'est d'auto-consommer sa production solaire en temps réel. Donc alimenter sa maison, ses appareils électroménagers, quand vos panneaux solaires produisent. Et si vous avez un surplus de production, ce qui peut arriver notamment en plein été, c'est de revendre ce surplus à un acteur comme EDF par exemple, ou à d'autres fournisseurs d'énergie, à un tarif garanti pendant 20 ans, qui vous assure un complément de revenus stable et qui vous améliore aussi la rentabilité des panneaux solaires. La dernière question qu'on nous pose souvent sur les panneaux solaires, c'est est-ce qu'il existe des subventions pour installer des panneaux? Alors, une fois de plus, ça dépend. Ça dépend si vous êtes sur des panneaux à installer sur une maison ancienne ou une maison neuve. Si vous êtes dans la rénovation, il y a un nouveau dispositif d'État qui s'appelle MaPrimeRénov'. Elle s'adresse à tous les ménages
quel que soit leur niveau de revenu, c'est juste le montant qui va un petit peu varier. C'est vraiment pour les gens qui voudraient faire de la rénovation énergétique et thermique de leur maison. Donc les panneaux solaires rentrent tout à fait dans cette catégorie. Si vous voulez par contre faire une construction neuve, dans ce cas-là, vous avez droit à ce qu'on appelle la prime d'autoconsommation si vous choisissez d'autoconsommer votre production. Donc c'est une prime qui est versée par l'État sur 5 ans et qui est calculée en fonction de la puissance solaire que vous avez installée. Et donc, c'est aussi un moyen d'améliorer la rentabilité, en tout cas, du projet. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça aura répondu aux questions que vous pouviez éventuellement vous poser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont présentes sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi vous rendre sur notre site homage.fr où vous trouvez plein d'informations sur la construction écologique. Merci et à très bientôt.